Bonjour à tous. Alors c'est avec joie aujourd'hui, puisque c'est un grand jour pour moi d'évolution spirituelle, que je vous fais cette vidéo sur la définition vraiment du vampire. Qu'est-ce que c'est qu'un vampire? Alors on va commencer par vampire avec un I. C'est une créature légendaire de la littérature et du cinéma qui continue de passionner les foules par son attraction naturelle qu'il a d'être un surhomme en quelque sorte. Là, on va arriver aux définitions plus générales. Le vampire, en l'occurrence, ça dépend, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, s'il est lunaire ou solaire. S'il est lunaire, c'est qu'il est possédé par l'esprit d'un vampire et bénéficie des mêmes compétences, des mêmes facultés, que le vampire dit solaire, qui lui est juste une personne qui, dans un premier temps, a contracté un virus qui a modifié son génome. Donc le virus K17 modifie le génome humain, lui rendant des facultés de régénération qu'il n'avait pas avant, lui développant ses facultés mentales et psychiques et des pouvoirs surnaturels qui sont généralement réellement visibles que quand ils sont conscients. Par la suite, on va dire le vampire. Qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est une bête sauvage? Parce qu'on le dit quand on s'intéresse vraiment au sujet et qu'on répond vraiment à l'affirmatif, malheureusement, un petit peu, oui. Un petit peu une bête sauvage, le vampire. Je veux dire, le vampire est capable, pour survivre, d'être très féroce, très vorace, très dangereux pour survivre. Mais le vampire n'est pas pour autant quelqu'un qui n'a aucun sentiment et qui prend le plaisir de tuer. C'est pas un psychopathe, un vampire. Ça n'a rien à voir. Non, au contraire, il s'attache aux êtres humains, beaucoup plus que les êtres humains ne s'attachent à lui d'ailleurs, ce qui le fait beaucoup souffrir, souvent de solitude. Ça arrive très souvent, le vampire solitaire. Pas toujours, des fois c'est des vampires en duo, ça c'est aussi assez souvent, ça dépend des personnes, hein. Il y en a qui ont la chance d'être en duo, il y en a d'autres qui ont moins de chance, mais voilà. Après, qu'est-ce que c'est réellement un vampire? Cette maladie, d'où elle vient? Elle vient du chaos, cette maladie. C'est pour ça qu'elle modifie le génome humain au point de le rendre meilleur. Mais oui, meilleur. Vous êtes un peu à l'abri des maladies, de la vieillesse, de la dégénérescence physique qui est naturelle chez l'être humain et qui devient bloquée par le virus K17. Donc les facultés, oui, le vampire est supérieur à l'être humain. Déjà, au niveau de la technologie, le vampire a beaucoup d'avance sur l'être humain. Je veux dire, on compte 450 millions d'années d'avance pour les grands anciens. Les très grands anciens, c'est pire. Et les anciens sont simplement des humains qui sont devenus des vampires un peu comme moi. Et donc, du coup, le vampire, il est un semi-dieu, puisqu'il a l'immortalité déjà, la technologie et les facultés psychiques et mentales supranormales. Il est protégé de la vieillesse, de la maladie. Voilà comment on peut définir le vampire. Tout ça font partie des attributs d'un vampire.